Salut, ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo, alors je vous ai concocté une petite vidéo comme ça très rapidement avec quelques réflexions sur l'actualité. Alors ici, dans le Nord, on a une petite façon de dire quand quelque chose nous déplaît, on dit mettre une bonne petite claque qui pique sur ton oreille qui pue. Alors c'est l'actualité qui pue, et donc on a envie de lui mettre un petit taquet, quoi, une petite gifle sur son oreille qui pue. Bref, l'actualité est riche en rebondissements et toujours avec les mêmes scélérats et la même mascarade. Alors peut-être, chers amis, ne connaissez-vous pas encore ou inconsciemment n'avez pas encore donné un nom à ce nouveau drapeau, celui de la dictature. Ouais, toutes les dictatures ont un drapeau. Eh bien, le totalitarisme a un drapeau aujourd'hui, c'est ça. Voilà, il est bleu et blanc. Et il a deux petites oreilles de lapin de chaque côté. Voilà le drapeau du totalitarisme. Alors certains, pour égayer un petit peu leur quotidien, ils mettent un peu de fleurs, un peu de fantaisie, pour dire d'ajouter un peu de fantaisie dans cette espèce de totalitarisme, pour oublier finalement cette imposition répressive d'un masque qui ne sert absolument à rien. Je regardais encore tout à l'heure une vidéo du prestigieux et du très courageux professeur Perron. Il dit « C'est une fumisterie, je ne comprends pas comment les gens peuvent se soumettre à ce point-là ». Et je m'étonne, disait encore le professeur Perron, qu'on ait pu prendre les Français, les Françaises pour des cons à un point sans précédent. Raoult, dans une vidéo du jour, je crois, Raoult disait aussi qu'il n'y a plus de pandémie. Il n'y a absolument plus rien, c'est le calme plat. Alors, l'obligation du masque, c'est peut-être aussi pour imposer aux gens demain une vaccination qui s'avère très dangereuse. Il y a une vidéo qui tourne d'ailleurs sur le net d'un médecin italien qui met en garde les compatriotes, ses concitoyens italiens, de ne jamais se laisser vacciner avec, semble-t-il, alors c'est à voir, mais il donne des précisions et avec aussi des garanties, des informations croisées sur ce vaccin qui serait imposé donc par la dictature financière de voyous, de criminels potentiels, d'amis de pédocriminels. Hein, c'est Bill Gates qui était l'ami d'Epstein, et d'autres aussi, membres importants des cabinets noirs et cabinets secrets du monde. Bill Gates qui s'apprête donc à vouloir vacciner à coups de milliards, puisqu'il aurait, semble-t-il, acheté une grande partie de la presse. Ouais. Et, avec notamment, dit ce médecin italien, ce professeur italien, avec notamment 4 souches de sida, du VIH, qui créeraient en nous une espèce de immunité déficiente. Autrement dit, une fois qu'on aurait ce vaccin, eh bien terminé, la moindre saloperie nous emmènerait dans un autre monde. Il ajoute aussi que les milliers de puces nanométriques petites qui sont dedans seraient gérées par la 5G et donc par notre téléphone. Ce médecin dit aussi, vous aurez beau jeter votre téléphone, les autres ont des téléphones, donc vous serez repérés partout où vous irez, et on pourra jouer avec votre vie à peu près comme on le voudra. Tout ça est inquiétant, ça paraît de la science-fiction, mais n'a-t-on pas toujours dit que souvent la réalité dépasse la fiction, et au plus c'est gros, au mieux ça passe, et il semblerait que tous les gens se soumettent à cette dictature. J'applaudis aux médecins et aussi aux youtubeurs qui, très courageux, sont nombreux youtubeurs à se battre, hein, bien que souvent les vidéos et les dénonciations les plus courageuses sont immédiatement zappées. Ce qui me rappelle ce mot de Coluche qui disait « Si les Allemands avaient les moyens de vous faire parler, nous avons les moyens de vous faire taire » et beaucoup se voient leur compte coupé ou les vidéos qui dénoncent le complot, entre parenthèses, ou la menace, ou la mise en scène, ou le danger, eh bien, sont immédiatement réduits au silence et traités de complotistes, etc., par les chiens et chiennes de garde qui sont au garde à vous en ce moment. On leur a jeté un os, c'est le Covid, puis alors ils le rongent au quotidien, et ils arrivent effectivement à faire planer une menace. Tout le monde avance masqué, bien que certains devraient porter un masque. C'est les membres de certains gouvernements qui feraient bien de la fermer définitivement ou à tout jamais, comme disait Dieudonné. Bref, tout ça est vachement inquiétant. Il faut garder un peu de distance, un peu d'humour avec tout ça.
C'est la seule façon peut-être de faire passer encore quelques messages sans aucune prétention, bien évidemment. Il y a quelques jours, là, l'un des derniers Kennedy, vous savez que c'est une famille extraordinaire, ces Kennedy, deux sont morts, hein, John Fitzgerald Kennedy et Robert Kennedy, l'un en 65, l'autre en 68, qui semble-t-il qui était ministre de la Justice et qui s'apprêtait à dénoncer les coupables du crime de son oncle, eh bien, de son frère, a été assassiné en 68. Et là, récemment, le fils du frère de Robert Kennedy, le frère de Robert Kennedy, le fils est venu en Allemagne, à Berlin, avec un discours incroyable où il a rappelé le passage il y a 50 ans de son oncle John Fitzgerald Kennedy qui avait dit à Berlin « Ich bin ein Berliner » et wir sind all Berliner ». Nous sommes tous des Berlinois. « Wir sind all Berliner ». Et nous devrions être des Berlinois et fiers de l'être, donc des Allemands, puisqu'ils étaient 1 million, et il semblerait que ce soit la nation la plus vent debout, prête à dénoncer la fabrication de la psychose du masque et donc la dictature et vaccination qui arrive derrière, menée tambour battant par la violence et la brutalité donc de la finance. Et Kennedy est arrivé, il a fait un discours incroyable, il est sur le net, je n'ai rien à vous apprendre. C'était à Berlin, les Allemands étaient là, tous sans masque, etc. Peut-être que notre salut viendra de l'Allemagne, comme il le disait d'ailleurs. Notre salut viendra certainement de l'Allemagne si toutes les nations ont le courage d'être demain des Allemands, des Berlinois. Si tous les Français ont rêvé un jour d'être 5 minutes, Jean Moulin, c'est le cas d'y être. À la prochaine manifestation du 12 septembre, on sera peut-être tous un peu Jean Moulin. Vous avez peut-être rêvé tous d'être un peu Jeanne d'Arc aussi. Ce sera peut-être le moment d'être Jeanne d'Arc 5 minutes en refusant le totalitarisme de ce nouveau drapeau. Donc, je vous le rappelle, ne soyons pas le lapin et pris au piège comme des lapins avec ses 2 oreilles du nouveau masque de la dictature. Je félicite encore une fois tous les youtubeurs qui ont beaucoup de courage de dire des choses avec beaucoup plus d'informations, de raffinement et peut-être plus de détermination que moi. Encore une fois, le professeur Raoult, le professeur Perron, qui a signé un livre qui cartonne littéralement. Ça nous change des livres d'Houellebecq, du sentiment houlbeckien ou houlbéchien et son islamophobie. Je vous rappelle quand même que Houellebecq s'est vu remettre la Légion d'honneur par Macron, avec discours, etc., quand même réception, copinage, etc. Voir aujourd'hui toute la droite qui vole au secours de la députée Onobo concernant la caricature dégueulasse, infamante, une caricature de pissotière, comme le sont beaucoup les caricatures. Vous savez, les caricaturistes de talent, il n'y en a pas des masses. On s'attaque souvent, ils s'attaquent souvent, ces lâches aux plus faibles. Voir toute la majorité et toute la bobocratie voler au secours de la députée de la France Insoumise après qu'elle ait été caricaturée par Valeurs Actuelles, le journal qui a soutenu comme un chien soutiendrait un autre chien, à savoir Zemmour, ce journal qui a caricaturé Onobo en esclave. Alors, je rappelle quand même que toute l'indignation de la majorité de la France qui marche, j'y crois pas trop. C'est beaucoup d'hypocrisie puisqu'on sont les premiers souvent à laisser cracher des islamophobes ou des négrophobes dans les médias en les soutenant. Donc le soutien un petit peu comme ça hypocrite, fallacieux de la majorité, de la tête de l'État au dernier, j'y crois pas trop et Madame Onobo n'y croit pas non plus. Elle sait la profondeur et la négrophobie régnante dans cette France bobocratique qui ne dit pas son nom, mais qui est hypocrite comme jamais. Bref, je voulais aussi donc féliciter les grands professeurs qui sont toujours là à défendre les gens, honnêtes, intègres. Hein. Je parle de Raoult qui récemment encore a fait une vidéo, il n'y a plus de pandémie. Souriez. Souriez puis résistez surtout. Pour vos enfants, c'est inadmissible que des gens soient jetés en pâture. Comment en pâture à un Bill Gates, c'est pour de la finance, c'est pour la vaccination. C'est pas possible. Comment laisser des enfants, vos enfants, nos enfants,
mourir demain d'une éventuelle vaccination meurtrière, avec une mort programmée ou une fragilisation de nos existences programmées par un seul homme ou le lobby de quelques-uns. Est-ce qu'on peut rester comme ça les bras croisés? On parle souvent, vous savez, vous savez, du réflexe de précaution. On ne sait rien de ce parce qu'il n'y a pas de recul. Pourquoi on voudrait nous l'imposer comme ça? Et pourquoi cette insistance comme ça sur un masque qui ne sert à rien? Le masque ne protège de rien. Tout le monde le sait, c'est inscrit dessus. Ce masque ne protège pas des microbes ou de l'infection. À quoi ça sert? C'est ça. Sauf à vous terroriser puis à vous faire feu. Taisez-vous, hein. Camembert, comme disait l'autre. Bref, félicitations professeur Ferron, félicitations monsieur Toussaint à tous ceux qui osent, lorsqu'ils arrivent comme ça à glisser une minute ou deux devant les mythomanes des médias, à dire des vérités cinglantes en tant que scientifiques, face à des politiques qui peuvent baver un discours qui leur a été envoyé de je ne sais où, d'une quelconque officine pharmaceutique ou bancaire. Bravo à tous ces messieurs. Je vais même vous raconter, je les ai comparés dans la précédente vidéo au grand Hippocrate ou au grand Esculape, ces médecins grecs, les pères de la médecine. Je les ai aussi comparés, ces médecins français et du monde. Il y en a d'autres aussi qui résistent, des médecins italiens, espagnols, chinois aussi, qui disent très clairement, mais arrêtez messieurs, l'azithromycine sauve les gens, c'est prouvé de partout. C'est prouvé, arrêtez de mentir, ça coûte rien, sauvons les gens, ne laissons pas les gens mourir dans les EHPAD, c'est criminel. Et notre immobilisme à nous, notre silence condamne aussi ces vieilles personnes qui attendent notre aide. L'azithromycine est partout. Pourquoi l'avons-nous interdit? Pourquoi Buzyn l'a interdit? Pourquoi Véran fait des pieds et des mains, de la gymnastique, des galipettes, le canard tous les soirs? Pourquoi les mensonges? Pourquoi la diabolisation, la psychose montée aussi par Salomon en comparant un virus minime, une pandémie quasiment inventée, la comparer avec la peste noire? C'est hallucinant. On nous prend vraiment pour des canards ou pour des cons, comme l'a répété en souriant le professeur Perron. Je vous disais qu'Hippocrate, lorsqu'il avait été convoqué par le roi de Perse, vous savez que les Perses étaient en train d'écraser une partie de la Grèce, et il avait proposé, le roi de Perse, un pont d'or, de l'argent, de corrompre le grand Hippocrate. Et bien Hippocrate, même devant la grandeur et la puissance du roi des Perses, je crois que c'était Cyrus, il a refusé tous les avantages. Et il a dit, c'est là où on voit ces mêmes hommes, ces professeurs qui refusent la corruption et qui se battent un contre 1000. Hippocrate avait dit non, je ne peux pas apporter mon savoir et mon soutien à un pays qui prévoit de détruire la Grèce, donc mon pays. Ces Perron, ces Raoult sont ces Hippocrates qui ne veulent pas laisser détruire la France, entre parenthèses, mais l'être humain, en règle générale. Et puis pour bien abêtir la population, ils ont trouvé le jeu, on connaît. César disait du pain et du vin pour le peuple et des jeux. Eh bien, Cyrus, ce même roi, avait effectivement voulu détruire les Lydiens. Les Lydiens, c'était une peuplade aussi qui résistait à la Grèce. Et alors, Cyrus est tellement puissant qu'il aurait pu les détruire, les tuer. Il n'a pas voulu les détruire. Il a trouvé l'astuce. Il a dit non. On va construire, excusez-moi du mot, des bordels chez eux, des cabarets, des jeux. Et ils vont se détruire tout seuls. Ça a si bien réussi que Cyrus n'a jamais fait sortir le glaive de ses soldats pour écraser les Lydiens, puisque les Lydiens ont adopté totalement un système de vie infamant, le bordel, les jeux, l'alcool, tout ce qui pourrit et qui fabrique le pourrissement et l'avilissement d'un peuple. Les Lydiens ont eux-mêmes fabriqué leur destruction. Et Cyrus a pu régner tranquillement sur les Lydiens. Les Lydiens ont tellement marqué l'histoire de leur affadissement que le mot lydien a donné le mot ludique. Quelque chose de ludique aujourd'hui, c'est quelque chose qui est lié au jeu, à l'enfance. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Toutes ces histoires liées à la Grèce et comment on fabrique une espèce d'avilissement et comment des hommes aussi y résistent. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Étienne de la Boétie, dans ce petit livret qui coûte 2 € et qui s'appelle Discours de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie, qui raconte toutes ces histoires formidables et comment on humilie un peuple, comment on le rabaisse, mais comment aussi
des gens comme Hippocrate et beaucoup d'autres aussi résistent à leur destruction. La dignité aussi, disait Al-Mutanabbi, ce grand poète irakien, qui a tout mis sa vie sur son courage et sur l'honneur, disait que l'éthique absolue, Al-Mutanabbi, c'est quand un homme a autant de louanges et de compliments qu'il a aussi de critiques et de détracteurs. C'est à ce prix-là qu'on atteint à l'éthique absolue, quand on a autant de louanges que des détracteurs. Si on a trop de louanges, c'est l'hypocrisie et l'éthique n'est pas là. Mais quand on a un équilibre entre ceux qui vous détestent et qui vous méprisent et vous salissent qu'autant de louangeurs, on atteint peut-être à une certaine morale. Je vous dis ça pourquoi? Parce que dans un dernier livre de celui d'Alain Makoubian, je crois, c'est ça, l'écrivain congolais qui est au Collège de France, alors, Alain Makoubian, c'est ça, je crois, oui. Dans son dernier livre, Rumeurs d'Amérique, je vous le conseille, c'est un très très bon livre. Il parle parce qu'il il est professeur dans une université, il enseigne la littérature à Santa Monica en Californie. Et il parle beaucoup des Africains, il parle beaucoup des Sénégalais, il parle d'un Sénégalais qui s'appelle Babacar. Et Babacar est un Sénégalais qui fait la manche du côté de Santa Monica. Il ne va pas du côté de Los Angeles parce que là-bas c'est trop dangereux, ça tire à tout va, il y a des gangs. Et Babacar nous dit Alain Makoubian, c'est un homme très digne, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne se drogue pas et qui ne tend pas la main pour faire la manche. Il pose son petit verre là, sur place. Et si les gens lui font un don, eh bien il fait un don. Mais il reste digne. Et il nous rappelle qu'en Afrique, au Sénégal, eh bien ces hommes-là qui font la manche sont le lien entre nous, les hommes, et Dieu. Et que la dignité, c'est ça. Cet homme est digne. Ça me rappelle aussi un vers d'Aragon. Aragon qui disait que les clochards sont des dieux tombés de leur char. Je trouve ça très très joli. Autrement dit, la dignité, c'est ça aussi. Et je pense que Babacar est plus digne que n'importe quel président américain d'hier. Et qu'aujourd'hui est certainement meilleur aussi que beaucoup de présidents africains. Et que l'exemple de dignité donné par Babacar dans le livre d'Alain Makoubian c'est plein d'espoir. On peut être pauvre mais rester aussi digne, bien sûr. Santa Monica, je terminerai là-dessus pour la petite histoire. Le nom de Santa Monica vient de Monica d'Hippone, puisque c'était la mère de Saint-Augustin, né à Annaba en Algérie à l'époque. C'était une berbère, sa mère, Monique. Et Santa Monica, les Espagnols, les catholiques l'ont vénérée au point de donner son nom à leur conquête là-bas en Californie de Santa Monica. Donc vous voyez bien que de l'Afrique du Nord au Sénégal, à Santa Monica aux États-Unis, au Sénégal et à la France, avec les docteurs, les Hippocrates en Grèce, les Raoul, les Péronne et autres Toussaint, eh bien le monde est petit, mais il y a encore des hommes qui ont de la grandeur et de la dignité. Et pour rejoindre un petit peu Nietzsche, je crois, c'est peut-être la beauté et la dignité des hommes et des femmes qui sauveront le monde. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner évidemment, merci. Et puis c'est tout, voilà. Merci.